Amis Lion, bonjour, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture t'est destinée. Si tu as un signe différent dans ton ascendant et ton signe lunaire, s'il est différent du lion, eh ben, n'hésite pas à agrandir ta lecture en allant consulter l'autre guidance. Ça t'offrira donc une vision plus large et plus riche. Alors, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Delphine. J'ai rencontré le tarot comme une personne. Ça a été un véritable coup de foudre pendant le confinement. Depuis, bon, je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup lu, je me suis entraînée sur des gens que je ne connaissais pas. Voilà, j'ai monté tout un concept de guidance privée qui dure 30 minutes. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à demander des renseignements, c'est super intéressant. Et puis depuis 1 an et demi, je suis sur les réseaux. Ça, c'est un petit peu moins facile, mais c'est super intéressant aussi. Donc, je te présente du contenu chaque semaine avec une guidance générale que j'écris et que je reproduis en vidéo. Donc, tu peux te connecter sur Facebook, Instagram, sur YouTube. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire, à liker. C'est des petites choses qui sont très anodines, mais tellement importantes pour celles et ceux qui vous partagent du contenu. C'est vraiment, voilà, c'est une marque de retour qui est hyper gratifiante, qui encourage à continuer et qui en même temps dynamise la chaîne. Donc voilà, si tu te sens de le faire, c'est super cool. Je remercie d'ailleurs infiniment toutes les personnes qui m'envoient des messages, notamment sur Facebook. Voilà, elles se reconnaîtront. Voilà, c'est beaucoup de gratitude, beaucoup de... Vous imaginez pas le plaisir que ça me procure à chaque fois. Voilà, juste un petit like, un petit merci, je suis refaite. Donc vraiment, merci beaucoup. Voilà, je me forme également en astrologie. Je ne suis pas du tout astrologue, c'est pas ma tasse de thé. Mais tu verras que l'astrologie et le tarot, chez moi, c'est intimement lié. Et voilà, l'astrologie, on va dire que c'est plus une influence générale, donc qui est tellement plus complexe que ça, mais moi je vais me servir vraiment de l'ambiance un peu générale. Et dans le détail, le tarot vient vraiment apprendre à vivre en conscience. Attends, je mets un peu moins fort la musique, parce que je m'entends pas. J'aime bien courir un peu, mais pas trop. Donc, j'en étais où? Oui, donc l'astrologie et le tarot qui est intimement lié. Donc, tout ça, pourquoi? C'est pour apprendre à vivre en conscience. Vivre en conscience, vivre dans l'instant présent, rendre les moments de notre vie plus intenses, plus kiffants, plus riches, apprendre à mieux comprendre l'autre, éviter surtout de tomber dans certains pièges, dire que demain, ça ira mieux, être moins réactif. Et puis, j'ai envie de te dire d'accéder aux meilleures portes, au petit bonheur simple de la vie beaucoup plus rapidement. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Et c'est mon but à moi, donc, de te faire passer cette envie de vivre en conscience. Je pense que c'est la clé du bonheur. Et voilà, la clé du bonheur, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite par la présentation du jeu. C'est l'Astral Tarot. C'est un jeu que je me suis offert. Donc, j'essaye chaque mois de te proposer un nouveau jeu. Voilà, toujours un petit peu original, parce que j'adore l'originalité. Il n'a pas été évident à interpréter, celui-là. Il m'a posé quelques problèmes, mais voilà. C'est fait. Et donc, on va commencer de suite pour toi. 1 million. Quelle est la couleur? Attends, je prends les cartes, comme ça, je ne fais pas d'aller-retour. Donc, quelle est la couleur de ton tirage? La couleur de ton tirage, le thème, de quoi ça va parler. Alors évidemment, je n'ai pas sorti ça en introduction, mais je te présente un plan. Ça va être un plan d'énergie. Un plan d'énergie à 3 cartes, évolutive. Évidemment, chaque lion va vivre des choses différentes. Ce n'est pas des prédictions. C'est un exemple d'énergie qui peuvent se produire, que tu peux ressentir. Ça résonne, tant mieux. Ça ne résonne pas, tant pis. Hein, d'ailleurs, peut-être... attends. D'habitude, la musique là, elle est un peu tristounette, pardon. Voilà, si ça ne résonne pas, tant pis, n'hésite quand même pas à réécouter la guidance une seconde fois, parce que la première fois, bon, on écoute ça, on ne sait pas trop de ce que demain sera fait, et en cours de route, bah, tu vas peut-être découvrir des choses que tu n'avais pas découvert lors de la première écoute, et tu vas surtout pouvoir rentrer dans la case un peu ce que tu es en train de vivre. Donc c'est toujours bien de réécouter la guidance une seconde fois. Donc le thème un petit peu de ta guidance, c'est le roi de bâton. Alors, lion, c'est un signe de feu. Le bâton, c'est une énergie également de feu. Donc, on est un peu dans tes énergies.
Donc ça, c'est déjà bien. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui maîtrise bien, qui sait de quoi il parle, il est bien ancré, il est très créatif. Hein. Le lion est d'ailleurs un signe très créatif. Il y a beaucoup d'artistes chez les lions. Donc, on est un peu dans ton thème. Ce mois de février peut être très salvateur, très révélateur. Néanmoins, sur cette carte, ce roi donc, qui est représenté par une espèce d'iguane, tous les signes de feu d'ailleurs sont représentés par des iguanes. C'est assez marrant. Il a parmi tout son feu, il a dans sa main une boule de glace. Comme pour un peu calmer ses ardeurs, comme un peu pour tempérer sa température. Tempérer la température, enfin t'as compris. Et pour moi, cette boule de glace, elle vient aussi le retenir. Donc, il y a peut-être quelque chose le message, c'est peut-être de te dire, bon, attention à ne pas partir trop haut, à ne pas mettre la barre trop haut et à calmer un petit peu tes ardeurs. De garder un petit peu, alors les pieds sur terre, je dirais peut-être, oui, tu peux l'adapter comme ça, mais cette boule de glace, elle vient tempérer la température, ta température, et de voilà, de pas partir tout feu, tout flamme. Puisque de toute façon, je l'ai dit pour d'autres signes, on a changé de nœud lunaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les nœuds lunaires, c'est les nœuds karmiques, c'est des axes fictifs dans le ciel. C'est un petit peu une ligne de conduite que l'on a tous les 18 mois, ça change. Et tous les 18 mois, on a comme un travail collectif et personnel à faire. Et là, surtout avec plein de rétrogradations, ça aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cet hiver, pour tout le monde, il est ralenti. On n'est pas dans l'action, on n'est pas dans le tout feu, tout flamme, on n'est pas dans l'hyperactivité, on n'est pas dans la rigueur et la performance, on est dans quelque chose de plus calme, on est plus reposé, moins de rigueur, moins de performance, moins de feu. Donc pour moi, cette carte, elle vient te dire, oh, tout doux, tranquille, on ne met pas la barre trop haute. Hein. Déjà 7 minutes, je suis trop bavarde. Alors, je vais enchaîner avec la première énergie de ton mois de février, c'est la reine de coupe. Donc, on est quand même dans des énergies où tu domines ta vie, tu prends bien en charge ta vie, tu es bien au-devant de ta vie. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et cette reine de coupe, elle est tristounette. Cette reine de coupe, elle est réticente. Il lui manque peut-être quelque chose pour la faire vibrer, pour la faire kiffer. La reine, par rapport au roi, elle est en totale maîtrise de tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle aime. Là, on est dans la coupe, donc tout ce qu'elle aime, les personnes qu'elle aime, elle va savoir les chérir, elle va savoir être bienveillante, elle va savoir les protéger. Mais par contre, elle va avoir peur. Et elle va être sur la défensive de tout ce qui est extérieur, de tout ce qu'elle ne connaît pas. Donc la première énergie du mois de février, c'est un petit peu ça. C'est... Excuse-moi, décidément, j'ai pas de chance avec la musique. Donc cette première énergie, elle va être dans quelque chose de réticent. Peut-être que tu vas être en protection, avoir peur un petit peu de l'inconnu, avoir peur de l'autre, ou c'est peut-être aussi quelque chose qui manque à ta vie, une dimension émotionnelle, peut-être un manque d'amour, peut-être un manque de chaleur, c'est peut-être cette envie d'être un petit peu tout feu, tout flamme, qui finit par te rendre compte que ça ne matche pas avec ce que tu vis réellement, notamment au niveau de tes émotions. C'est assez subtil pour toi, Lion, ami Lion, ce qui va se passer au mois de février. Et il y a peut-être de l'ennui, un manque, des gens que tu as envie de protéger, ou peut-être toi, tu vas peut-être te sentir un peu comme ça en mode hibernation. Hein. De toute façon, c'est un petit peu ce qu'on demande cet hiver, de se protéger, de protéger nos émotions. Et tu es peut-être dans cette énergie-là. En tout cas, ça sera peut-être à observer ce mois de février. Ensuite, en milieu de mois, le travail continue au niveau, pareil, de tes émotions. C'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est souvent représenté un peu par les 7 péchés capitaux, de choses qu'on convoite, qu'on a envie d'avoir. On a envie d'être riche, on a envie d'avoir telle personne, on a envie d'être célèbre, on a envie de réussir, on a envie de ci, on a envie de là.
on est attiré, on confond l'amour et presque un petit peu la matière. Hein, et en fait, l'amour inconditionnel ne s'achète pas, n'est pas palpable. C'est une énergie, une autre émotion. Donc pour moi, c'est pareil. C'est quelque chose qui va venir te demander qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui te comble et qu'est-ce qui manque à ta vie. Et je pense que c'est intimement lié avec la première énergie. Qui agit un petit peu comme quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient dans ton cocon intérieur et qui vient te poser les bonnes questions. Parce que le 7 de coupe, normalement, c'est quelque chose qui se propage, qui se diffuse et ça vient changer, si tu veux, ça vient changer chez toi. Il y a une espèce de révolution, de choses qui va être complètement révolutionnaire au niveau de ce 7 de coupe, c'est de changer ta philosophie, ta manière d'aimer, ta manière de partager et de concevoir le partage et voilà, les plaisirs de la vie. Tes plaisirs vont changer et tu vas en prendre conscience ce mois de février. Voilà, c'est vachement, c'est assez subtil, mais c'est assez puissant aussi et... pour une petite parenthèse, on va rentrer dans une autre ère où nos modes de fonctionnement, nos modes de partage, notre manière d'aimer va changer. Alors, tu vas peut-être adhérer ou pas adhérer, tu resteras peut-être dans tes anciens schémas. C'est toi qui vois, tu es libre de faire ce que tu veux, mais il va y avoir une tendance, on va automatiquement évoluer vers quelque chose de moins fusionnel, de moins brûlant, et de plus, comment dirais-je, de plus équilibré. On va considérer que l'autre, c'est son alter ego et c'est pas son double. Et du coup, dans les relations amoureuses, mais même dans les relations familiales, amicales, on va être moins exigeant de l'autre. Voilà, je laisse ça, là, je suis très bavarde ce matin. Je vais passer à la troisième énergie, l'énergie de tempérance. C'est la troisième énergie de ta guidance de ce mois de février. Et tempérance, elle vient mettre de l'eau dans ton vin. Elle vient justement amener ce calme ce calme un petit peu dans ta vie. Parce que peut-être que ça va venir remuer beaucoup de choses en toi, ces énergies émotionnelles. Et peut-être que ça va être compliqué à gérer. Alors peut-être que c'est un bail qui va commencer en début de mois et qui va être complètement différent de la fin du mois. C'est-à-dire peut-être début du mois, ça va être l'émotion qui va être en avant et fin du mois, rien à voir. On va juste te demander peut-être à faire attention, à ne pas partir dans les hautes fréquences, à rester plus tranquille. Tempérance, elle vient réconcilier, elle vient guérir, elle vient arrondir, modérer. C'est une très très belle arcane pour aussi te dire on part pas dans les tours, on reste centré, on reste au calme. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais encore dépasser le temps aujourd'hui. Voilà, il y a des jours comme ça. Merci pour ton écoute. Ta guidance est très subtile. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu n'as pas tout compris. Je me ferai un plaisir de te répondre. Je te souhaite un joli mois de février et à très bientôt. Bye bye.